Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que le Seigneur vous a vraiment donné la force, parce que nous savons que ce n'est pas évident tous les jours. Même dans les moments difficiles, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Et ce matin, si nous sommes présents ici, c'est par sa grâce, parce qu'il a veillé sur nous, il a veillé sur les membres de nos familles, il nous a protégés. Et donc ce matin, je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions louer ensemble le Seigneur, pour lui exprimer notre reconnaissance. Amen. Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est
Sans direction, cherchons la voie.
Écoute mes supplications, quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas de la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains, mais ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leur agissement. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paye-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains, qu'il les abatte et ne les révèle pas. Béni soit l'Éternel, car tu as entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est la forteresse pour sauver celui qui a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu es notre bouclier, notre forteresse, notre rocher Seigneur. Et en toi Seigneur, notre vie, elle est forte. Elle ne trouble pas Seigneur. Oui Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Bénis Seigneur ce culte. Bénis Seigneur chaque cœur, chaque membre de ton corps Seigneur. Nous sommes venus te louer, t'adorer et encore être bénis Seigneur par ta parole. Bénis Seigneur ce moment. Bénis aussi tous les frères et sœurs qui sont restés chez Jésus pour te continuer à te louer Seigneur. Aussi bénis Seigneur ceux qui ont le cœur brisé Seigneur, parce que tu connais leur situation et tu connais aussi Seigneur leur amour envers toi. Bénis les Seigneur, protège-les, fortifie-les Seigneur. Merci Seigneur. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Louons le Seigneur.
pouvez prendre place. Nous voulons, avant d'écouter la parole du Seigneur, pour rentrer à l'écoute et ouvrir notre cœur encore à travers notre prière. Seigneur, nous sommes là pour t'offrir, Seigneur, notre vie en tant que sacrifice vivant, comme un parfum, Seigneur. Ce parfum que Marie a cassé devant toi. Elle a lavé, Seigneur, tes pieds avec ce cheveux. Parce que, Seigneur, nous aussi, nous t'aimons. Et nous sommes venus, Seigneur, pour te remercier, pour être reconnaissants de tout ce que, Seigneur, tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci pour le Fils du Christ. Merci pour l'évangile qui a été dans notre cœur, Seigneur. Maintenant que nous sommes aujourd'hui devant toi, en tant que tes enfants. Bénis, Seigneur, celui, bénis notre cœur. Prions ensemble. Prions pour les uns les autres, pour les frères et sœurs. Et pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, ici parmi nous, à cause de leur situation, à cause de leurs soucis peut-être, et ou des empêchements, des déplacements. Mais peu importe, là où se trouvent, que le Seigneur bénisse leur vie, qu'il les accompagne partout où ils vont, qu'il surveille sur leur vie, qu'il veille vraiment, et les protège, les garde de tout mal, de toutes les choses qui peuvent nous encombrer dans la vie. Prions pour chaque famille, prions pour les personnes présentes, aussi que nous puissions nous consoler les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous réjouir les uns les autres, pleurer aussi avec ceux qui pleurent, parce que nous sommes un même corps en Saint Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes les uns les autres, des frères et sœurs, par amour fraternel en Jésus-Christ, l'amour parfait de notre Seigneur. Seigneur, bénis notre vie, bénis notre Église, Seigneur, bénis nos frères et sœurs, prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Avant d'écouter la parole du Seigneur, nous prions pour nos églises, à Lille, à Paris, à Afrique. Prions aussi pour les programmes et tout ce qui va se présenter cette année 2021. Ça sera cette année 2021, l'année de réveil. Donc, Seigneur nous a donné cette parole, Seigneur nous a conduit à travers les années précédentes. Pour cette année, nous puissions voir les réveils dans nos vies. Amen. Déjà, le réveil est en train de commencer. Déjà, il a commencé. Déjà, combien de changements il y a eu dans notre vie. Combien de grâces, Seigneur, a versé dans l'Église, dans la vie de chacun de nous. Mais nous devons continuer à demander au Seigneur, à rester sur cette ligne-là. Personne ne doit s'écarter. Le Seigneur doit s'éloigner, nous doit reculer derrière face à ces situations. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais en regardant le Seigneur, en regardant le réveil, en espérant en lui, vraiment nous voulons encore bénir cette année, la 2021. Ça sera une année immense année de réveil. Amen. Amen.
Que Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ce culte, pour nos présence ici, Seigneur. Parle dans notre cœur et conduis, Seigneur, chacun de nous par ton esprit. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les uns les autres. Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Nous rendons grâce au Seigneur pour encore cette année 2021. Nous commençons avec le mois de février et nous allons continuer à méditer la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais que nous puissions méditer, réfléchir ensemble sur le sujet de la détresse pendant le mois de février. Parce qu'on va méditer donc chaque mois avec les sujets, les thèmes qui nous sera donné au fur et à mesure. Et prions vraiment que ça nous conduise à travers la parole de Dieu. Amen. Vraiment, cette année, nous voulons voir le réveil. Et pour voir le réveil n'arrive pas tout seul, n'arrive pas naturellement, c'est pas donné gratuitement, on va dire. Il faut qu'on connaisse les principes aussi à travers la parole de Dieu et comment nous devons agir. Le Seigneur nous laisse discerner, penser, décider par nous-mêmes, le libre arbitre et nous donne la foi. Même la foi, cette foi que nous avons, elle est différente pour chaque personne. Celui qui ouvre la bouche grande et désire, cherche le Seigneur, il le trouvera. Mais si on cherche peu, si on ne demande pas, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Dieu est bon, amen. Et Dieu nous donne la foi pour le faire. Et ce mois, nous allons dédier donc au sujet de la détresse. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'entendre le mot détresse, mais ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la foi même. Et comment le Seigneur veut nous conduire à travers ce sujet qui nous concerne à tout le monde. Et encore en ce moment. Et je vous invite à lire la parole du Seigneur de 2 Corinthiens, chapitre 12, de verset 7 au 10. Deuxième lettre de Corinthiens, de la part de l'apôtre Paul, chapitre 12, de verset 7 au 10. Si vous avez trouvé dans vos vies, vous pouvez regarder aussi, sinon sur l'écran. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Détresse, foi, réveil. Ces 3 mots, ce sera les mots à réfléchir, à méditer dans notre cœur. Et je voulais concentrer dans le mot foi aujourd'hui sur la prière. Pourquoi les détresses sont présentes dans notre vie? C'est vrai, au début de l'année dernière, quand le confinement est arrivé à cause de Covid, on était surpris.
c'est quoi le confinement, c'est quoi de pouvoir sortir de la maison. Mais c'était surréaliste. C'était comme un film. Quand on voyait un film de futur, de science-fiction, ils portent des masques, tout est noir, tout est pollué. Et c'était vraiment ce que nous vivions. C'était pas. On ne le sentait pas vraiment, ou on le sentait aussi. Mais après un an, après encore des mois qui durent, et la pandémie avec des reconfinements qui viennent, avec des mesures qui reviennent encore, on en parle toujours. C'est vrai que ça commence à nous fatiguer. Quand est-ce qu'on va commencer à manger à nouveau à l'église? Est-ce que vous vous souvenez quand même que nous mangeons à l'église avec des tables? On sentait le porc, on sentait les poulets, la viande. Combien de bruit il y avait quand on mangeait ensemble, on souriait tout le temps, on mangeait ensemble, les enfants couraient partout, on s'embrassait les uns les autres. Tellement loin, ça paraît tellement loin. Et tout ça, je pense qu'inconsciemment, quand même, quand on vient à l'église, et quand on doit partir de l'église avec la faim et encore envie de rester parler avec les frères et sœurs, ça s'accumule. Et ça peut commencer à devenir déstabilisant pour notre vie spirituelle. Non seulement la vie de l'église, partout dans la société, au travail, dans la maison. C'est très difficile maintenant à visiter quelqu'un, chez quelqu'un, à manger ensemble. Est-ce que si je suis asymptomatique, est-ce que je pourrais peut-être nuire aux personnes âgées qui sont au foyer? On est toujours incertain. Et si on la rattrape, si on est asymptomatique, si on le passe, tant mieux. Mais après Daniel, ce qu'il a vécu, en entendant le témoignage, c'est dur. Et ça peut être difficile. Donc, on essaie d'être le plus prudent possible. Mais tout ça, on est très prudent, les masques. À chaque fois qu'on sort encore, j'ai oublié de porter les masques. C'est difficile à s'arrêter à ces situations. Donc, ça peut devenir de temps de détresse, d'un sentiment d'être un peu fatigué, éloigné, abandonné, isolé, solitude, surtout la solitude. Et nous voulons pour cela méditer sur ce sujet. Et qu'est-ce que ça peut signifier pour notre vie? Pourquoi Dieu permet ces choses-là dans nos vies, aujourd'hui? Mais nous savons d'abord que Dieu, il est bon, il est compatissant. Il nous aime. Surtout, il nous aime. Amen. Amen. Dites avec force les uns les autres. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je me souviens que quand j'étais enfant, je ne sais pas où ce que j'ai vu, mais quand un bébé est né, il a sa naissance. Souvent, les infirmiers, en tout cas dans le pays où j'ai grandi, les infirmiers frappaient la fesse du bébé pour le faire pleurer. C'est méchant. Pourquoi on fait pleurer le bébé? Parce qu'on pensait que le bébé, quand même, quand il pleure, quand il crie, l'oxygène, ça commence à rentrer dans son cœur et maintenant il respire par lui-même, par ses poumons, et l'air vraiment à l'extérieur de ventre de sa mère. Donc on pense que c'est en bonne santé. Mais voyez comment, déjà, la vie d'une personne, d'un être humain, il commence par pleurs et cris. Ce monde cruel. C'est le commencement de la vie de détresse en soi-même. La vie, c'est le commencement, en quelque sorte, d'une détresse. Je dois respirer par moi-même. Je dois me débrouiller moi-même. Il n'y a plus le ventre de ma mère où le cordon m'alimente. Je suis protégé dans la chaleur. Il me porte partout. Là, maintenant, la vie commence. Même le bébé, peut-être pas conscient ou conscient, mais ça symbolise quand même que la vie est remplie de détresse. Déjà, respirer, ça demande l'effort pour le bébé. À chaque étape de la vie, nous vivons ces moments de détresse. Comment nous pouvons savoir d'où c'est bien, en fait, ces détresses? D'où ça vient, finalement? Du péché d'Adam et Ève. La vie de l'homme s'est faite de cette façon. On n'est pas surpris de voir des détresses dans nos vies. Ça fait partie de la vie humaine. Avant la désobéissance,
Avant l'orgueil d'Adam et Ève, il n'y avait pas de détresse. C'était le paradis en soi, le jardin d'Éden. Ils ne travaillaient pas. Ils ne se souciaient pas de quoi manger, de quoi s'habiller, quoi boire. Parce que tout était donné gratuitement par le Seigneur. Ils n'avaient même pas d'habits. Ils n'étaient pas fatigués. Mais dès le moment où ils ont péché, ils ont désolé la parole de Dieu, ça, la souffrance a entré. Il dit à la femme, je remonterai la souffrance de tes grossesses. Il dit à l'homme, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chagrins, et tu mangeras le rêve des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Toutes les détresses, toutes les choses qui peuvent nous rendre malheureux en quelque sorte, qui nous met sous cette tension, cette pression, on va dire une détresse en tout, ça vient de là. C'est l'homme qui est responsable. C'est nous qui sommes responsables. Nous devons assumer cette vie. Nous devons rentrer en disant, nous devons vivre en disant, les détresses font partie de notre vie. À cause du péché, le premier péché. Donc ce péché originel qui nous sommes hérités maintenant, nous vivons avec. La parole de Dieu nous dit clairement, Ecclésiaste 7, donc le livre de la sagesse. Le jour de bonheur, sois heureux, et le jour de malheur, réfléchis. Au prix, autrement dit. Donc ces deux jours coexistent ensemble dans notre vie. C'est naturel. Ça fait partie de notre vie. Il faut l'accepter, il faut maintenant vivre avec. On ne doit pas être surpris, on ne doit pas nous échapper à la détresse. Au contraire, il faut l'analyser, il faut aller jusqu'au fond, il faut voir ce que c'est pour nous. Et comme nous savons que Dieu nous aime, il est notre Père, le Créateur, le Dieu de l'univers, nous donne aussi des détresses dans notre vie personnelle, chacun différemment, pour vraiment nous bénir encore. Amen. C'est vrai, le premier homme, par la désobéissance, il a péché, il s'est séparé de Dieu. Donc, il vit une vie dure et dans les souffrances. Pour ça, Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec le Père. Et quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous acceptons Jésus-Christ en tant que Sauveur et notre Seigneur, notre âme vit maintenant une vie de paix, de joie. C'est vrai, la vie change. La détresse, la souffrance, c'est-à-dire la mort qui est rentrée dans l'humanité. Mais il y a une autre sorte de mort. Quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on croit en Seigneur, quand on n'est pas réconcilié avec le Père, il y a cette mort spirituelle. Et Jésus, en venant sur la croix pour mourir pour nous, pour notre péché, et si nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous sommes alliés à nous. Et cette grande détresse, cette grande souffrance de ne pas être enfants de Dieu, nous sommes maintenant libres. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce problème est résolu. Le problème de la mort éternelle est résolu. Ce problème de ne pas savoir où je viens, vers où je vais, pourquoi je vis, toutes ces questions de détresse fondamentale, tout est résolu. Vous savez, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas trouver cette réponse à la vie. Pourquoi on vit? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous comprenons la vie, parce que nous avons trouvé la vérité en Jésus-Christ. Mais quand même, les détresses dans la vie continue. Et nous voulons voir pourquoi, en étant en Jésus-Christ, et puisque nous sommes toujours dans le monde, et nous sommes dans la chair, nous devons vivre avec. Et nous allons voir, à travers la parole du Seigneur, comment nous devons réagir face à ces choses. Les détresses. Qu'est-ce que c'est la détresse? C'est une conséquence du péché originel, bien sûr, de premier en première fin. Les détresses sont là, toujours. On peut voir dans l'histoire du peuple d'Israël que, même après Adam et Ève, les enfants de Dieu, toujours ils sont désobéis à la parole de Dieu. Et ils ont perdu, ils étaient maudits.
Ils ont connu les malédictions parce que c'était conséquence de la désobéissance et de l'infidélité de chercher un autre Dieu, alors que Dieu, leur Dieu était vivant chez eux. Donc ils sont parfois déportés en Babylone comme esclaves. Ils étaient en exil. Les rois, ils ont connu des conséquences catastrophiques à cause de ces désobéissances. Est-ce qu'on peut dire simplement que les détresses que nous souffrons dans la vie, ce sont des conséquences de nos fautes, de nos péchés? En quelque part, oui. Quand le Seigneur nous dit, dans les jours de malheur, réfléchis, nous devons réfléchir à cela. Est-ce que ces détresses, ça vient de où? Ça vient du Seigneur, bien sûr. Mais pourquoi ces détresses dans ma vie aujourd'hui? Il faut réfléchir. Il faut vraiment se mettre, réfléchir, prier au Seigneur de nous faire montrer pourquoi ces détresses sont présentes dans ma vie. Il ne faut pas s'en passer si facilement. Les détresses sont dures pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas vivre avec ce fardeau. Il faut le laisser devant le Seigneur, mais il faut réfléchir. Réfléchissons, amen. Tout il y a une raison pour laquelle ça vient. Mais aussi, dans le cas de Job, il n'a rien fait de mauvais devant le Seigneur. Il était un homme approuvé, un homme pur, un homme droit. Aucun mal dans sa vie. Mais il commence à avoir la détresse. Parce que Satan, il voulait vraiment tester sa foi. Il a défié le Seigneur avec Job. Le Seigneur qui fait confiance à Job, vas-y, ne touche pas sa vie, mais tu peux faire ce que tu voudrais. Mais Job, il tient par la foi. Dans ce cas-là, les détresses, ils sont là, présents, sans aucune faute de notre part. Bizarrement, beaucoup de personnes, ils connaissent le Seigneur à travers ces moments de détresse. Est-ce que parmi nous, si vous n'avez aucune détresse, est-ce que vous serez là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu parce que vous voulez être simplement saint, parce que vous êtes révélé au Saint-Esprit? Est-ce que vous gardez la relation avec le Seigneur parce que, par la propre volonté vraiment pure et sainte? Peut-être oui. Mais la plupart des cas, que quand Jésus il avançait dans son ministère, ils venaient tous, les malades, les possédés, ceux qui avaient besoin, ceux qui avaient vraiment des difficultés dans leur vie. Ils ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes, leur détresse par eux-mêmes. Ils sont venus à Jésus-Christ. Ils se sont demandé, Seigneur, donne-moi la foi, guéris-moi. Et qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il parle de la vie, il parle de la foi. Tous, ils ont passé par ces moments de détresse. Amen ou pas? Est-ce que si vous n'avez pas vécu ces détresses, est-ce que vous serez là aujourd'hui? Quand j'ai rencontré le Seigneur, je vous dis toujours, par mes propres, vraiment, je certifie, j'ai eu une vie très, très douce, on va dire, protégée par mes parents, par ma soeur, par mes amis. Je remercie le Seigneur pour cela. Pas tellement de souffrance dans mon enfance. J'avoue. Pourquoi je voulais dire ça? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Comment? Nous sommes venus au Seigneur à travers les détresses. Ah oui, c'était pas dans mes textes, c'est pour ça que... Mais, quand je voulais vraiment avancer dans la foi, je voulais connaître le Seigneur, je ne savais pas comment. On ne sait pas comment s'approche le Seigneur. Je voulais connaître le Seigneur, mais je ne savais pas comment. Mais je demandais au Seigneur, je veux te connaître. Je veux avoir la foi. Je veux aussi renaître par moi-même, recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Détresse. Immense détresse. Jamais connu de ma vie, jamais. J'étais parti de la maison, j'étais tout seul à l'étranger, ici en France. C'est vrai, en tant qu'étranger, je sais que les étrangers, quand on est étudiant étranger, dans un pays à un autre, ce n'est pas la sienne, ce n'est pas toujours facile. Les administratifs, les habitudes. On doit, vous savez, quand on arrive en France, sans parler un mot, je ne connaissais pas même pas bonjour. Je ne connaissais pas bonjour. J'étais un peu ignorant vraiment. Mais je suis arrivé en France, sans connaître, on doit tout apprendre. Ça fait quand même des pressions, et on n'est pas chez soi, ça nous manque la famille, les amis, et toutes ces choses-là. Mais ce n'était pas ce genre de détresse.
Ces problèmes, ces inquiétudes, ces soucis, ces peurs, de rencontrer des mauvais gens, une maladie. C'était vraiment une détresse profonde. Dieu avait touché ma mère, ma famille, son ministère. Mais jamais je l'ai su par moi-même. C'est ma sœur qui me l'a dit. Donc, dans le cœur, une détresse qui s'installe. Donc, un sentiment, un vécu dans le passé. Le cœur commence à trembler. On fait du travail dans notre cœur, dans notre vie. Il s'approche en nous permettant ces moments de détresse pour que nous puissions regarder le Seigneur. À ce moment-là, on connaît le Seigneur, on prie au Seigneur et la foi arrive. Amen. Bizarrement, ce n'est pas toujours la vérité. Il ne faut pas passer par les détresses pour connaître le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est la vérité. Mais c'est des choses qui existent. Dieu permet les détresses, des moments, et ce n'est pas simplement une souffrance, c'est une détresse pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, pour faire réveiller, stimuler ton âme, d'utiliser ce que tu as besoin. Peut-être pour une autre personne, ce n'est pas une souffrance. Donc on ne parle pas de souffrance, on n'est pas des masochistes, on n'est pas de, il faut la souffrance, il faut la douleur pour connaître. Non, c'est vraiment dans ton cas particulier, ce que tu as besoin d'être déclenché, quelque chose là, ça, pour moi c'était ma mère. J'ai aimé pas ma famille. Donc, Seigneur m'a montré, non, c'est là où tu dois travailler. C'est par là que tu dois passer pour venir envers moi, pour avoir un cœur assoiffé, brisé. C'est là où tu dois être sensible. Ça marche comme ça. C'est pas la vérité, mais c'est vraiment le cas de pas mal de gens. Donc, les détresses, souvent, c'est un outil que le Seigneur nous permet pour le vivre. Toute personne qui est née en tant qu'être humain, ils ont des détresses. Mais vous savez, comme chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous aussi également des détresses. Voire d'autres détresses qui ne sont pas présentes quand tu ne connais pas le Seigneur. Parce que maintenant, tu veux marcher vers la gloire du Seigneur. Parce que tu veux glorifier le Seigneur à travers ta vie. Il y a d'autres sortes de détresses qui sont plus lourdes, qui sont plus difficiles à supporter. Ce sont des détresses spirituelles. Ce ne sont pas des choses physiques, matérielles. Ce sont des choses qu'on peut vraiment, par notre force, surmonter. Mais les détresses qui sont données dans le Seigneur, on ne surmonte que par la foi. Ils sont plus difficiles. Mais vous savez quoi? Quand nous sommes dans cette ligne-là, les détresses de monstres, ce n'est plus des détresses. De qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire. Ça, ce ne sont plus nos questions, nos détresses. Ce sont des choses qu'on doit faire pour la gloire du Seigneur. Vous avez faim, mais allez-y, mangez. Vous voulez être fort, faites du sport, faites quelque chose. On pose ces détresses, on trouve les solutions, et il faut le faire. C'est-à-dire que nous sommes dans une autre dimension de vie, dans une autre dimension de détresse qui nous rend forts et qui nous rend vraiment capables de mener une vie saine et absolument magnifique en tant qu'hommes et femmes. Avoir une vie saine, correcte, pure dans le monde pour être la lumière et le sel. Parce que nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit dans cette détresse qui nous est préservée pour les enfants de Dieu. Nous sommes privilégiés. Amen. Nous sommes privilégiés. Nous sommes bénis. Toute personne connaît ces épreuves. En tant que chrétiens aussi. Tous nous vivons les mêmes épreuves. J'ai dit tout à l'heure, j'avais une vie à se rassurer, sans de problèmes, beaucoup de problèmes. J'ai eu des soucis aussi. J'ai eu des soucis, bien sûr. Mais tout le monde a des souffrances. Tout le monde a des détresses. Qui n'a pas de détresse dans la vie? Qui n'a pas de détresse? Jésus-Christ lui-même, il a vécu ces moments de détresse. En Marc chapitre 1, après avoir été baptisé, et une voix se fait entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Donc, c'est la reconnaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est le moment où la Saint-Esprit descend sur lui. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, tout seul, isolé. Aussitôt. C'est un moment de glorification, gloire au Fils de Dieu. Mais aussitôt, Saint-Esprit le poussa, même le chassa, l'envoya dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par le Satan.
des moments de détresse, moments d'être tout seul, isolé, abandon total. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus, il vainc le Satan. Il passe, il devient vraiment, avant de commencer son ministère sur la terre, avant de faire ce qu'il devait faire, il passe par cette détresse pour prouver la foi en Dieu, la foi en Dieu. Et il vainc le Satan par la foi, par la parole de Dieu. Des détresses qui sont prêtes pour nous préparer à la victoire, pour nous préparer vers le réveil. Même Jésus, il a connu ces détresses. Nous tous aussi, nous sommes en train de passer par là. Si vous êtes passé par une détresse, sachez que vous êtes invité par Dieu, que vous êtes conduit par le Saint-Esprit pour l'après-détresse. Amen. Il y a un plan derrière ces détresses. C'est pas tout, c'est pas la fin. Mais Dieu nous invite, non pas pour nous écraser, non pas pour nous rendre malheureux, mais pour nous préparer pour cette année. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, nous avons passé par pas mal de choses. Vraiment par pas mal de choses. Mais à tous les moments, il y a des moments de détresse. À tout moment, il y a des moments de préparation. Quand une chose arrive, quand la gloire de Dieu arrive, quand les bénédictions et le réveil arrivent, avant d'arriver à ce moment-là, il y a cette détresse. Moi, je voulais dire tout à l'heure, mais vous savez, aujourd'hui, dans l'histoire de notre EBTN, aujourd'hui, c'est le meilleur moment spirituellement. Et je pense, pourquoi nous changeons? Pourquoi l'Église prend la force? Pourquoi il y a l'espoir? Pourquoi il y a vraiment la foi qui se manifeste chez nos frères et sœurs? Il y a la joie. On confesse Jésus-Christ. Comment ça arrive? On a toujours prié, on a toujours voulu ça, on a toujours voulu annoncer l'Évangile, on a toujours voulu vraiment nous réunir, faire avancer l'Église du Seigneur, mais pas toujours c'est arrivé. Mais je vous comment ça arrive. Pourquoi on arrive à ce stade-là? Parce qu'on a passé des temps de détresse. 19, 20, encore cette année, les détresses qui étaient là, mais les frères et sœurs qui ont resté dans la prière, qui ont continué à être fidèles à Dieu, c'est ça qui a fabriqué, a fait naître la foi que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Amen. Les détresses sont là pour nous préparer. En Marc chapitre 4, vous connaissez les paraboles de sémence. Le Seigneur, il sème. Il tombe sur 4 terrains différents. Sur la route, donc les oiseaux viennent prendre les sémences, ils ne peuvent pas prendre la racine. Deuxième terre, c'est les sols pierreux. Donc il y a les sols pierreux, quand même la plante, la sémence, descend. Mais quand le soleil apparaît, quand le soleil parut, elle faut brûler et sécher, faute de racines. Parce qu'il n'y a pas de racines, le soleil arrive et ne peut pas voir, ne peut pas grandir. Et quand le Seigneur explique aux disciples cette parabole, il dit, dès que surviennent les difficultés et la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le soleil, c'est vital pour une plante. Si la plante ne reçoit pas de soleil, elle est morte. Le soleil, elle est expliqué comme des difficultés, persécutions. C'est-à-dire, nous, pour continuer à vivre dans le Seigneur, on ne peut pas vivre sans le soleil. Et c'est quoi le soleil? Le soleil n'est pas les bonnes choses, de la nourriture, du lait, de bénédiction, de tout ce que ça me plaît. Non. Véritablement, le soleil pour la vie chrétienne, pour les chrétiens du monde, aujourd'hui, ce sont des moments de détresse. Amen. C'est la vérité. C'est comme ça que ça marche. S'il n'y a pas de moment de détresse dans notre vie, parce que nous croyons au Seigneur, il n'y a pas de racines. On ne peut pas grandir, on ne peut pas devenir une grande arbre pour faire accueillir le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre la racine. Si tu as la racine en Jésus-Christ, si tu pries, si tu restes dans la foi, et si tu approfondis ta relation avec le Seigneur, tu restes fidèle, avec le soleil, avec la racine, c'est ça que ça marche. Tu es en bonne santé, tu es un chrétien merveilleux, tu viens une lumière du ciel, tu es brillant, tu es dans la joie absolue. Rien ne peut t'empêcher, rien ne peut nous faire du mal.
Mais s'il n'y a pas de soleil, même si tu es dans le Seigneur, si tu restes toujours dans le lieu sécurisé, alors que spirituellement, il n'y a pas de lieu sécurisé, parce que c'est spirituel. C'est pas parce que tu restes chez toi, c'est pas parce qu'on reste dans l'église que rien ne se passe. Seigneur, toujours en train de nous donner du soleil, le vitamine D, vitamine D, c'est-à-dire pour nous faire nous rendre en bonne santé, être remplis son esprit, nous avons besoin de soleil. Amen. Amen. Le soleil est bénéfique. C'est pour nous-mêmes. Il faut. Si, tant que nous avons la racine dans le Seigneur, le soleil, il est tout à fait bon et bénéficiant pour nous. Aujourd'hui, l'apôtre Paul lui dit, au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a mis une écharpe dans la chair. » Finalement, qu'est-ce que ça fait, les détresses? Qu'est-ce que ça nous amène? Vers où nous amène les détresses? Soit de faute, ou soit parce que le Seigneur nous épreuve, ou soit ils sont présents toujours dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas de détresse, nous tombons très facilement dans l'orgueil. Parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toutes parts dans le Seigneur. Mais s'il n'y a pas cette détresse, je ne fais pas attention. Finalement, on finit en disant, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai compris. C'est moi qui peux gérer, sans demander à Dieu, sans prier. Mais les détresses nous alertent. Non, ce n'est pas toi. Ça nous humilie. Ça nous rend humbles. Et quand nous avons le cœur humble, nous pouvons vraiment entendre la voix du Seigneur. Dans ces moments de détresse, qu'est-ce que nous devons faire? Chercher l'humilité. Chercher à regarder le Seigneur d'en bas. Nous mettre par genoux, vraiment, que regarder le Seigneur. La détresse nous rend humbles. Et c'est tout ce qu'il faut vraiment pour grandir dans la foi. Pour supporter le soleil, rester humble. Rester dans le silence. Et de chercher le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est-à-dire 3 fois, c'est-à-dire j'ai vraiment prié au Seigneur. J'ai tout donné pour prier au Seigneur. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. La différence qui fait la foi en Jésus-Christ, c'est que nous avons le Seigneur en nous. Dans ces moments de détresse, que ça nous arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Prier, prier, prier. Ce n'est pas simplement une prière, Seigneur, sors-moi d'ici. Non. Nous ne devons pas prier pour que les détresses ils s'en aillent, parce qu'ils ne vont pas s'en aller. C'est jusqu'à la mort. Amen. Tant que tu es vivant, détresse continue. Cette année, 2021, vous espérez que le Covid s'arrête pour manger tout de suite du porc à l'église? Non. Vous pensez qu'après le Covid, tout va aller bien? On va revenir au normal, à la vie normale, avoir tout ce qu'on voulait faire? D'autres détresses apparaîtront. Les détresses sont toujours là, toujours permanemment. Alors si nous sommes accablés, si nous sommes sous cette détresse, notre vie, ça sera une détresse. Il faut prier au Seigneur pour que toi, tu puisses avoir la foi de dépasser cet handicap. Surmonter ces détresses que le Seigneur nous permet. Moi, vraiment, j'admire vraiment des gens. Surtout, on voit souvent ces gens de personnes en France. Quand il y avait des attentats dans un endroit, tout de suite, ce que j'ai pensé, je me suis dit, je ne vais plus à cet endroit-là. Je ne vais plus à cet endroit-là. Mais finalement, où ça va se passer, on ne sait pas, c'est aléatoire. Ce n'est pas le même endroit. Mais si y a un attentat au cinéma, je ne vais plus au cinéma, c'est dangereux. Au moins, je ne vais pas aller pendant quelques temps. C'est un peu bizarre, mais c'est de penser. Mais je vois des gens, après, le lendemain, les gens, ils vont exprès dans son tour. Ils vont exprès. Parce qu'ils ne vont pas se perdre. Ce n'est pas une question de vie et mort. Ils ne vont pas reculer face à ces situations, de dire non, on n'a pas peur. C'est ça. Hein? Pour dire non, on n'a pas peur des attentats. Les attentats sont là, mais notre vie ne doit pas se déstabiliser à cause de ça.
Waouh! Je pense que c'est seulement en France que ça se passe comme ça. Hein. Ailleurs, ils ont peur. Non. Et c'est tout à fait vrai. Nous qui nous avons du Christ en Seigneur, les moments de détresse arrivent. Pourquoi on reste sous cette pression-là? Qu'est-ce que ça nous fait, les détresses? Pour avancer dans le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour louer le Seigneur, continuer à marcher dans la foi, notre vie spirituelle, nous nous dirigeons vers la vie éternelle, nous préparons vraiment être jugés devant le Seigneur. C'est ça ce que ça s'agit de notre vie, de glorifier le Seigneur, mais un problème surgit, quelque chose de physique, matériel, on arrête tout, on recule, on se soucie, on est accablé, on est abattu. Il n'y a aucune raison de faire ces choses-là. Continuons notre chemin. Il faut continuer. Vraiment garder cela. Vous savez, Jacob, celui qui avait prié avec Dieu, il était poursuivi par son frère Ésaü, parce qu'il avait volé en fait ses bénédictions. Il avait peur. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne et me frappe. Une fois qu'il a envoyé dans le gué de Yabok, donc c'est un fleuve qui est dans la région, il a envoyé tous ses bétails, toutes ses appartenances, sa famille. Il est resté tout seul. Il s'est décidé lui-même, je vais prier à Dieu. Je ne peux pas m'échapper tout le temps. Je vais prier à Dieu pour que le Seigneur me bénisse. Et il commence à... Alors, c'est un homme lutta avec lui jusqu'au lever du matin. Et l'homme qui luttait lui dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Cet homme, c'est l'homme qui est envoyé par Dieu. C'est Dieu lui-même. Ça représente la présence de Dieu. Et Jacob répondit, Dieu ne te laisserait pas partir avant que tu m'aies béni. Cet homme le frappa, l'emboîture de la hanche, celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec Jacob. Il frappe, il le met en handicap. Mais Jacob, il ne lâche pas. Il lutte avec Dieu pour qu'il le bénisse. Ça, c'est la prière que ça demande. Ça, c'est la prière que le Seigneur veut que nous soyons capables de faire. De lutter avec Dieu pour être béni. Et Jacob devient Israël. Jacob devient Israël à ce moment-là. Parce qu'il a prié, il a lutté à Dieu pour qu'il soit béni. Quand nous prions dans les détresses, il ne faut pas prier simplement pour être béni. Il faut prier avec cet esprit de lutte, combattant. Une autre attitude vraiment face à cette situation. Parce que si Dieu ne lutte pas, qu'est-ce qu'on perd? On perd tout. Si je perds la foi, si je ne peux pas vraiment demander à Dieu, et pourquoi pas? Dieu est là. Dieu vraiment veut nous bénir. Prions au Seigneur. Amen. Amen. Cherchons et demandons et frappons. Seigneur nous donnera par-dessus. Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans le moment de détresse, c'est plaindre. On peut prier, on peut crier, on peut pleurer au Seigneur. C'est bien, il faut le faire. Jacob, il avait peur, il priait, il luttait, il priait, il pleurait, il criait comme un enfant. Il était dans la détresse. C'est normal, tout à fait normal. Mais celui qui se plaigne, il perd tout. Crier, c'est bien, mais crier pour protester, pour se révolter, pour dire pourquoi, ça, c'est la fin de tout. On perd tout. En Romains chapitre 9, il dit, « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ?» L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est pas le maître de l'argile pour faire avec même pâte un ustensile d'usage noble et un ustensile d'usage méprisable. C'est notre Créateur. C'est lui qui nous envoie les détresses. Nous sommes ses créatures. Qui nous sommes pour dire, Dieu, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Amen. Dieu le fait parce qu'il nous aime. Dieu est là pour nous aimer. On se plaigne. Pourquoi ma vie elle est dans cet état? Pourquoi ma vie est dans cette détresse?
C'est la faute de qui? C'est la faute de la personne. Dieu nous a façonné de cette façon. Par la prière, nous pouvons surmonter. Amen. Amen. Pour certains de vous, vous pouvez dire, oh pasteur, parce que tu ne connais pas ma vie. Parce que tu as grandi avec tes parents. Pasteur, chrétien, tu as toujours été protégé. C'est vrai, oui. Parce que tu ne connais pas mes détresses, tu parles comme ça. C'est vrai, je ne connais pas les détresses. Mais je sais aussi que vous ne connaissez pas mes détresses. Désolé, hein. Du contre-attaque. Mais qui n'a pas de détresse dans ça? Qui? Regardez-moi, est-ce que j'ai pas allure de ne pas avoir de détresse? Excuse-moi, mais... Est-ce que j'ai l'allure de prince, de rien avoir suivi dans ma vie? J'ai eu des détresses. J'ai perdu 20 kilos à cause d'une détresse. J'ai failli mourir dans un accident. J'ai eu peur. J'étais trahi. Frappé. Jeté. Mais pourquoi on pense à ces choses-là? On ne sait pas les détresses les uns les autres. Mais on connaît notre Seigneur. Amen. Amen. On connaît notre Seigneur. Jusqu'à quand on va dire, ouais, mais ma situation, ma détresse, moi, ma vie, c'est la vie la plus pitoyable. Ma situation est la pire de tout le monde. C'est pour ça que je ne peux pas avancer, je ne peux pas vraiment être béni, je ne peux pas vraiment faire quelque chose dans ma vie. Ma vie est maudite. Qui maudit de la première fois? Si tu as le Christ, ta vie, elle est bénie. Amen. Absolument. Et je crois à ça. Il ne faut pas sortir d'autres discours. On peut penser ce qu'on veut, mais ce n'est pas vraiment la vérité. Je suis pasteur, hein. Nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, des détresses sont présentes. Excusez-moi, mais je suis pasteur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Vous pensez que le Seigneur va me laisser? Mon bébé, tu seras béni, tu serviras le Seigneur. J'ai dit encore, les détresses font partie de la formation spirituelle. Je suis pasteur depuis 15 ans. Si je n'ai pas passé les détresses, je ne peux pas être pasteur aujourd'hui ici. Hein. Ou je suis pasteur par office, par profession. Parce qu'on me paye. Parce que je n'ai rien à faire d'autre chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu avances dans le Seigneur, les détresses augmentent. Mais il ne s'agit pas de dire combien de souffrances, combien de détresses. On a eu tous, et ce n'est pas la peine de le parler. Ce qu'il faut parler, c'est ce qui arrivera après ces moments. Ce que Dieu prépare pour nous. Et remercier le Seigneur pour des moments de détresse qu'on a vécu. Vous savez, aujourd'hui, vraiment, encore une fois, je dis, notre Église, on vit de meilleurs moments de l'histoire du Bethel. Parce que vous avez vraiment survécu. Vous avez continué à prier, à marcher. Et bizarrement, toujours ça marche comme ça. Le réveil arrive parce qu'on surpasse nos détresses. Amen. Amen. Soyons et gardons la foi. L'apôtre Paul dit, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle est la grâce du Seigneur qui nous suffit? La grâce d'être sauvé par Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'autre grâce. On n'a pas besoin d'autre puissance. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour moi. C'est ça ce qui va nous garder jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Détresse peut arriver. Quelle détresse peut arriver? La détresse la plus grande qui peut arriver, c'est la mort. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as la vie en lui. Il n'y a pas de détresse. Finalement, il n'y a pas de détresse. C'est vrai. Aucune détresse à partir du moment que tu as accepté Jésus-Christ, tu es né à nouveau vraiment, et tu sens le sang de Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a plus de détresse. Puisque nous sommes faibles, bien sûr, il y a des soucis. Mais qu'est-ce que dit la parole du Seigneur? Nous sommes pressés partout, mais non écrasés. Nous sommes pressés, détressés, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Et abattus, mais non anéantis. Les soucis sont là, les peurs sont là. Bien sûr, j'ai peur. Bien sûr, je suis en souci. Mais on n'est jamais dans le désespoir. On n'abandonne jamais. On ne recule jamais. On s'avance vers le Seigneur en pensant à la grâce qui nous a été donnée déjà. On est immunisé à vie, pour éternité. Aucune maladie, aucune attaque, aucune détresse peut nous détruire notre foi et notre vie. Amen. Amen. Nous sommes immunisés par Jésus-Christ.
N'ayez pas peur de détresse. N'ayez pas peur des choses qui vous arrivent dans la vie. Chez nous, chez nos familles, chez nos frères et sœurs. N'ayez pas peur. Espérez en l'Éternel. Priez au Seigneur. Et le Seigneur nous donne cette occasion de prier pour vous-même, comme Jacob il l'a fait. Il a laissé envoyer toute sa famille, il a prié par lui-même, il s'est mis devant face à face à Dieu. C'est ce qu'il faut faire, mettre face à face à Dieu, dans ces moments de détresse. Face à face à Dieu. Si vous vous mettez face à face à Dieu et vous priez comme Jacob, il n'y a aucun problème qui ne peut pas se résoudre. Amen. C'est ça la vérité. Vous mettez devant Dieu, pas avec les frères et sœurs, pas demander les prières les uns les autres. Aussi, on peut le faire, on doit le faire. Mais il y a un moment donné que tu dois te mettre toi-même devant le Seigneur, tout seul, et de lutter avec le Seigneur. Il faut trouver un endroit. Déjà, quand il y a des moments de détresse, il faut venir prier. Au lieu de nous soucier, nous faire agir, avant d'agir pour ces problèmes-là, prier au Seigneur. Au culte, aux réunions. Ça, c'est vital. Mais il y a un moment donné, le Seigneur nous appelle pour prier face à face à lui. Si vous avez besoin de prier, un lieu de prière, vous me dites, je vous laisse la clé de l'église. Parce que peut-être chez vous, ce n'est pas adapté pour prier, il y a les enfants. C'est vrai, je vous laisse la clé de l'église. Vous venez prier, toute la journée si vous voulez, 24 sur 24. Quand vous voulez, quand vous avez vraiment besoin, c'est besoin pour vous délivrer, priez au Seigneur, devant le Seigneur. Amen. Amen. Le verset 10, l'apôtre Paul conclut en disant, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, alors c'est alors que je suis fort. Je me plais dans mes faiblesses. Celui qui prie au Seigneur, il se réjouit, il s'avance. Il ne perd jamais l'espoir. Les détresses sont là, mais il se réjouit. Il loue le Seigneur, il prie au Seigneur. C'est ça notre vie, finalement. C'est ça notre vie. C'est ça sera cette joie qui amène le réveil. Amen. Amen. Vraiment, voilà. Il faut se réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur, le nom du Seigneur, il est là. Les détresses ne vont pas disparaître. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut de nous. Parce qu'ils sont nécessaires pour nous-mêmes, pour le Seigneur. Mais le Seigneur nous donne la joie de la grâce d'être sauvés, de la grâce que le Seigneur nous a donnée, qu'il nous donne jour en jour, de pouvoir le servir, pouvoir être debout dans le Seigneur, pouvoir être là, pouvoir souffrir pour Christ. Tout devient vraiment une joie pour nous. Marchons vraiment dans la détresse. Amen. Amen. Acceptons-les, marchons, prions, mais réjouissons dans ces détresses. Amen. Amen. Prions ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Quand nous prions au Seigneur, pareil. C'est vrai, nous prions dans la détresse. Mais nous prions en croyant que le Seigneur va nous bénir. Parfois, on a l'impression qu'on est dans les détresses, dans nos prières. On prie, mais on est dans les détresses. Non. Ça, il faut changer. Jusqu'à quand on va prier au Seigneur, on va crier au Seigneur pour ne pas souffrir. Parce qu'on souffre. Il faut sortir de ce cercle-là. Il faut vraiment changer la vie complètement. Les détresses, ce n'est pas une souffrance. Amen. Souffrez pas des soucis, des inquiétudes. Je sais, il s'agit de la famille, il s'agit de ma vie, il s'agit de mes enfants, il s'agit de qu'est-ce que je vais vivre avec demain. Il s'agit de ma vie dans la société. Il s'agit vraiment de la vie de l'Église. Il s'agit de ma vie pour le Seigneur. Mais pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous souffrez? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que vous êtes dans le Seigneur. Parce que vous faites ça pour le Seigneur. Réjouissez-vous. Le Seigneur ne nous a pas donné cette épreuve pour nous rendre malheureux.
Seigneur, nous permet ces choses pour nous faire comprendre la valeur de la foi chrétienne. La valeur de ta vie. On vit une seule fois cette vie. Et on vivra dans ses détresses. Mais la promesse de lui, il nous attend, il est fidèle à sa promesse. Il est là pour nous bénir. Il nous donne ces choses-là pour nous bénir. Quand vous priez, ne vous inquiétez pas. Demandez au Seigneur, bénis-moi. Amen. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis la vie de ma soeur. Bénis la vie de mon frère. Bénis mes enfants. Non pas prier pour échapper ou changer ses détresses. Non. Elles sont bénéfiques pour nous. Prions pour la foi. Prions pour que nous retrouvions la joie dans le Seigneur. Et soyons dans la joie, dans la prière. Amen. Soyons dans la joie. Prions dans la joie. Seigneur, merci pour ces détresses. Merci pour la vie. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Comme l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ces détresses, quelle est l'écharde que Dieu t'a mis dans la vie? Quelle est la détresse qui te met en difficulté aujourd'hui? Les choses que tu penses qui sont faibles pour toi. Pourquoi je ne suis pas intelligent? Pourquoi je ne suis pas riche? Pourquoi je n'ai pas certains dons pour servir le Seigneur? Pourquoi j'ai cette difficulté aujourd'hui? Mais alors, c'est ça ta force. C'est ça ce qui te rend fort. Amen. Pourquoi? Parce que tu es faible et tu veux avancer pour la gloire du Seigneur. Tu pries pour ça. Et quand tu pries, quand tu exauces vraiment la parole de Dieu sur tes faiblesses, c'est ça, c'est la foi, c'est la prière qui crie à Dieu, qui te rend fort. C'est un moyen qui nous a été donné, un outil pour que nous puissions prier, crier au Seigneur. Qui peut crier au Seigneur s'il n'a pas de détresse? Personne. On ne peut pas chercher le Seigneur comme Jacob quand on ne sent pas cette menace, cette détresse dans notre vie. Merci encore une fois, Seigneur, pour les détresses. Merci, Seigneur, pour mes faiblesses. Parce que je suis pauvre. Amen. Parce que je n'ai pas les capacités comme les autres. Quand vous êtes pauvre, ne demandez pas pour l'argent. Qu'est-ce que ça va changer? Pour rien que vous puissiez vivre, honorer, glorifier le Seigneur, malgré ces situations, grâce à des fois ces manquements, grâce à ces pauvretés, grâce à ces faiblesses, que tu es aujourd'hui ce que tu es. Un homme formidable, une femme magnifique pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour nous rendre forts, Seigneur. Toutes les faiblesses, Seigneur, maintenant sont devenues une arme pour nous, une puissance pour nous, Seigneur. Merci Seigneur. Prions ensemble. Alléluia Seigneur. Alléluia. 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 Je suis désolé de dire, mais des
d'autres détresses viendront. Plus, encore plus. Mais puisque les détresses seront là, recevons-les avec joie. Amen. Qu'est-ce que tu gagnes si tu souffres? Ces détresses seront là toujours. Elles seront permises par le Seigneur. Mais si tu te réjouis de recevoir, ça change tout. Encore plus, pourquoi nous pouvons nous réjouir? Parce que les détresses amènent le réveil. Après qu'on a passé ces tempêtes, qu'est-ce qui se passe? Tout se nettoie, tout devient magnifique, calme. La tempête, ça nous fait peur. Mais Jésus, il est là avec nous. Amen. Il est sur la barque de notre vie. Il est là. Il ne dort pas. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas ou il n'érage pas les tempêtes qu'il n'est pas présent. Croyez en lui. Le Seigneur a dit à ses disciples, pourquoi vous êtes si craintifs et vous n'avez pas de foi? La foi, c'est ça. De savoir que le Seigneur, il est là dans nos détresses. Accueillons les détresses avec la joie. Regardons notre vie. Comment le Seigneur va faire de cette église une église là où vraiment on va se former les disciples. On va annoncer la parole de Dieu. On va nous réjouir dans le Seigneur. En découvrant la foi. Merci Seigneur encore. Nous nous réjouissons Seigneur de ce que tu nous permets. Ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres. Prions pour les frères et sœurs. Prions aussi pour les frères et sœurs qui sont absents parmi nous. Je ne sais pas pour quelle raison ils ne sont pas là. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Je sais que c'est des moments difficiles pour eux, mais qu'ils comprennent que les détresses, cette porte de bénédiction qui nous amène vers le réveil, qu'ils puissent crier au Seigneur là où ils sont. Amen. Prions pour les uns les autres. Prions ensemble. Alléluia. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Là où tu te trouves, Seigneur, tu peux te bénir encore dans Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous ne restons pas, Seigneur. On va avancer pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom, Seigneur. Merci pour la résurrection de ton nom. Merci de prendre place. Nous voulons louer le Seigneur en offrant l'offrande que si vous avez préparé de passer un par un de vous. Offrir et louer le Seigneur. Tava frio.
ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois à toi. Gloire à Dieu. J'espère que la parole du Seigneur vous a fait du bien et que le Seigneur vraiment nous donne la grâce de résister même face aux difficultés, en temps de détresse, vraiment que nous puissions toujours rester attachés au Seigneur, que nous puissions rester centrés sur le Seigneur, regarder le Seigneur lui seul et ne pas regarder aux difficultés pour pouvoir avancer. Ce n'est pas évident, mais comme le pasteur il a dit, par la prière, par la foi, nous pouvons résister vraiment à ces moments de détresse. Donc pour les annonces d'aujourd'hui, c'est que nous allons toujours continuer avec nos 2 cultes et aussi avec la réunion de prière du vendredi soir que nous faisons depuis le début du couvre-feu sur Zoom. À partir de 19h, donc, nous allons continuer à fonctionner comme ça. Et aussi, pour rappel, je rappelle les femmes de l'église que le samedi 20 février, il y aura la première réunion des femmes de l'église avec Samoni. Donc, c'est vraiment important de retenir la date et à toutes les femmes de vraiment, voilà, essayer de se libérer ce jour-là pour venir et de partager ensemble pour, comme on l'a dit, nous recherchons le réveil cette année pour l'église. Et je pense que le réveil concerne tous les membres de l'église, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde doit participer à ce réveil. Donc je pense que c'est le début également du réveil pour les femmes de l'église, donc à travers leurs rencontres et les activités qu'elles vont organiser. Donc c'est important que toutes les femmes soient présentes. Et ce même samedi également, ça sera le samedi de partage avec le pasteur. Pour ceux qui veulent venir échanger avec le pasteur ou encore avec les frères et sœurs, servir d'autres frères et sœurs. Donc c'est l'occasion de venir également pour que nous puissions partager de bons moments ensemble. Et aussi, le dernier samedi du mois de février, nous allons avoir notre première étude biblique de l'année. Donc, ça sera encore différent de ce qu'on a vu par le passé. Donc, ça sera organisé d'une autre façon, par des activités, des ateliers. Donc, ça serait bien également que nous puissions libérer du temps pour être présents ce jour-là à l'église, pour partager avec les frères et sœurs. Et aussi, pour les frères et sœurs qui souhaiteraient se faire baptiser cette année, il faut vous rapprocher auprès du pasteur parce qu'à partir du mois de mars-avril, il y aura, voilà, le pasteur va commencer à organiser la préparation pour les baptêmes de ceux qui veulent le faire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur pour plus d'informations. Et aussi, pour rappel, juste de toujours respecter les gestes barrières. Mais aussi, après le culte, voilà, de partir directement. C'est triste, mais on est obligé pour que, voilà, on puisse nettoyer l'église et tout ça. Voilà, soyez bénis et bonne semaine. Et voilà, que le Seigneur vous encourage. Amen. Et voilà, continuons à prier chaque jour. Que le Seigneur vous garde dans ces moments durs et difficiles. N'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, de les envoyer. Voilà. Mais n'hésitez pas aussi de mettre devant le Seigneur, face à face, et de lutter. Et le Seigneur, il est bon, hein. Il se laisse perdre à nous. il nous laisse gagner, mais il nous donne la force pour vaincre nous-mêmes. En fait. C'est pas on a vaincu le Seigneur, on a vaincu nous-mêmes, on a vaincu les détresses, notre cœur face aux détresses. Que le Seigneur nous bénisse. Pour nous lever pour chanter notre Seigneur, à toi la gloire. Yeah.
d'amitié qu'on a vu, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour les détresses qui sont présentes dans nos vies. Mais encore, tu nous donnes, Seigneur, la foi pour pouvoir prier devant toi, Seigneur. Et nous te remettons, Seigneur, tous les frères et sœurs, toutes leurs situations entre tes mains. Et que tu les invites, Seigneur, à être devant toi, Seigneur. Et qu'ils soient, Seigneur, devant toi, en te suppliant, en criant, en pleurant, Seigneur. Mais en luttant, Seigneur, pour le cœur et pour leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de garder dans la semaine et de veiller sur chacun de nous. Aussi bénissez tous les programmes de l'Église. Et que nous soyons, Seigneur, pour ta gloire seule. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour glorifier encore. Allez, dis à notre relis-toi de tes détresses. Que Seigneur te bénisse. Seigneur, bon dimanche.